Bonsoir et bienvenue pour cette édition de fin de semaine de votre journal. Aujourd'hui, vendredi 8 juillet, je reçois Michel Laugier. Bonsoir. Bonsoir. Le président de l'agglomération de Saint-Quentin qui va nous accompagner au cours de la prochaine demi-heure. Nous parlerons du bilan de l'année, des perspectives aussi pour l'agglomération. Et puis bien sûr, nous reviendrons sur l'actualité dans ce journal et notamment sur le bilan de l'expérience plateau menée sur le secteur Paris-Saclay. Depuis 2 ans, de nombreux partenaires à l'initiative de cette opération, parmi lesquels la Chambre de commerce et d'industrie Versailles-Yvelines, Saint-Quentin en Yvelines ou encore PSA, Peugeot, Citroën. Leur objectif, générer de la croissance, accroître leur chiffre d'affaires et créer des emplois. Depuis août 2015, les loyers sont encadrés à Paris. La mesure s'étend maintenant à l'ensemble de l'Île-de-France. Nous verrons comment réagissent les communes, les propriétaires et bien sûr les locataires de notre département. Et puis 1723 mètres carrés répartis sur 3 niveaux. La maison de l'étudiant ouvre ses portes à Guyancourt. Elle vient compléter le campus de l'UVSQ. Visite guidée au cours de cette édition. On commence donc par de l'économie. Mardi, sur le site du synchrotron Soleil, s'est refermé 2 ans de travail menés dans le cadre du réseau Plateau Paris-Saclay. Les 74 dirigeants de PME, les 12 cadres coachs des grandes entreprises membres du réseau étaient présents avec l'ensemble des acteurs impliqués. Ils ont fait le point sur leur capacité à travailler en synergie. Explication en jeu, Camille Lambert. 2 ans au service des entrepreneurs, c'est l'objectif du réseau Plateau. Un programme originaire de Belgique introduit en France dans les années 90. Le 5 juillet, le Plateau Paris-Saclay 2014-2016 a dressé son bilan au synchrotron Soleil. 74 PME du territoire ont pu profiter des conseils de coachs cadres de grandes entreprises. Autour de la table, ce ne sont que des dirigeants d'entreprise et ce qui est intéressant pour eux, c'est d'utiliser l'expérience et de faire partager leur expérience aux autres membres du groupe. Ça leur a permis vraiment de prendre de la hauteur par rapport à leur quotidien et de prendre des décisions qui les ont aidés à faire croître et leur chiffre d'affaires en général et notamment au niveau humain. Pour certains, beaucoup de dirigeants ont embauché. Un dispositif mis en place en partenariat avec les chambres de commerce et d'industrie de Versailles-Yvelines et de l'Essonne. Rompre l'isolement, devenir plus compétitif et manager une équipe, autant de problématiques abordées durant les réunions 1 fois par mois. On se pose des questions qu'on ne se posait pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des regards qui ne sont pas ceux que l'on aurait. On est sensibilisé à des sujets qu'on n'a pas appris à l'école. En ce qui me concerne, j'ai une formation scientifique. Je n'ai pas appris tous ces sujets RH, je les ai appris sur le terrain. C'est aussi une façon de faire partie du tissu économique local, de se rapprocher des autres entreprises. Pour clore cette session, les dirigeants ont été invités à peindre un tableau pour illustrer leur expérience. À l'issue de ce plateau Paris-Saclay, 86% des chefs d'entreprise prévoient de recruter dans les 2 ans. Coût de l'adhésion, 2 500 € pour un plateau territorial. En France, 1500 PME et PMI ont déjà investi dans ce programme. Michel Laugier, président de Saint-Quentin. Saint-Quentin qui est un acteur du réseau Plateau de Paris-Saclay. On peut citer aussi la Chambre de commerce et d'industrie, Versailles-Yvelines ou encore des entreprises, PSA, Peugeot, Citroën, bien d'autres. Le bilan que vous en faites de cette expérience ? Écoutez, je trouve que c'est un bilan très très positif puisque 100% des entreprises qui ont participé se sont dites satisfaites. Moi, ce qui me réjouit aussi, c'est que nous sommes quand même à l'initiative puisqu'on s'est développé avec Paris-Saclay, mais initialement, nous l'avions créé sur le territoire de Saint-Quentin. Là, avec cette extension sur Paris-Saclay, une vingtaine de certaines entreprises de notre territoire ont bien sûr participé à cette belle organisation, j'allais dire, qui permet finalement aux PME de se rencontrer. Parce que c'est vrai, si nous avons de grandes entreprises sur notre territoire, nous avons aussi de nombreuses PME. Et c'est celles-ci qu'il faut aider. Donc là, ça permet quand même d'avoir du coaching, ça permet surtout de se rencontrer et peut-être de faire naître de nouveaux projets qui n'auraient sûrement pas vu le jour si chacun était resté dans son coin. L'enjeu de Paris-Saclay est important, pas uniquement pour ce territoire, mais pour un enjeu national et même international, pour devenir une place économique et de développement pour les entreprises important. Saint-Quentin en Yvelines, l'agglomération, y trouve justement toute sa place. On l'a vu avec cet exemple, mais est un véritable moteur pour Paris-Saclay ? Alors, nous sommes un moteur puisque nous ne sommes pas à l'étape des promesses, mais à l'étape de la concrétisation. Saint-Quentin, c'est du réel. Saint-Quentin, c'est le 2e pôle économique après la Défense. Donc, je veux dire, aujourd'hui, nous c'est vraiment du concret et pour le moment, c'est plutôt nous qui apportons notre expérience à Saclay. Saclay qui commence à se développer, mais surtout
en direction des grandes écoles, en direction de l'université. Bien, nous avons les deux. Nous avons l'université et le monde économique. Et je pense qu'on va pouvoir aussi apporter notre savoir-faire du côté de Paris-Saclay. Peut-être juste une parenthèse, on part un petit peu plus loin, mais il y a eu il va y avoir la sortie de l'Angleterre après ce fameux Brexit et le vote au Royaume-Uni. Valérie Pécresse qui souhaite que justement ces entrepreneurs viennent s'installer un petit peu dans la région Île-de-France. Il y a une carte à jouer aussi pour Saint-Quentin-en-Yvelines ? Bien sûr, puisque dans la région Île-de-France, on parlait des grands pôles économiques et Saint-Quentin en fait partie. Donc je pense, moi aussi, que les mesures qui seront prises aussi bien par le gouvernement que par la région Île-de-France seront forcément bénéficiaires à Saint-Quentin-en-Yvelines, puisque nous sommes devenus un territoire indispensable aujourd'hui à l'économie française. On va parler des projets, du bilan de Saint-Quentin-en-Yvelines aussi pour cette année dans un instant. Auparavant, un mot encore sur l'actualité, c'est désormais officiel. L'encadrement des loyers va se faire aussi dans l'intégralité de l'Île-de-France. Cela concernait Paris, les Yvelines aussi vont devoir s'y plier. Nicolas Dandry. Locataire d'un côté et propriétaire de l'autre, la Confédération nationale du logement des Yvelines accompagne les locataires dans leur démarche, alors que l'Union nationale des propriétaires immobiliers 78 conseille les investisseurs. Chacun campe sur ses positions, notamment sur l'encadrement des loyers. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est pour les nouveaux investisseurs, parce que les nouveaux investisseurs aujourd'hui vont être découragés à rentrer dans des dispositifs locatifs. Et nous, ce que l'on rencontre aujourd'hui au niveau de notre association des Yvelines, c'est qu'on a un certain nombre de propriétaires qui ont décidé de ne plus louer dès l'instant que leur appartement est libre. Alors ce dispositif, sur le principe même, on est d'accord. Il faut limiter les loyers, ils sont beaucoup trop élevés en France, ça c'est clair. Maintenant, le dispositif, il ne nous satisfait pas, globalement. Instauré à Paris, cet instrument devrait être étendu dans certaines communes du département des Yvelines. Son principe, fixer un loyer maximum au bailleur pour limiter les excès. Parmi les villes concernées, voisin le Bretonneux avec 73% de propriétaires et 11% de locataires. C'est bien, de faire plaisir aux locataires, c'est une bonne chose, mais en même temps, la crainte qu'on peut avoir, c'est peut-être par rapport aux investisseurs. Il ne faudrait pas que ça décourage justement des personnes d'acheter des biens pour les louer ensuite, s'ils n'ont pas la maîtrise sur leur loyer. Une bataille de chiffres règne entre les représentants. Pour la Confédération nationale du logement des Yvelines, les loyers ont augmenté de plus de 30% entre 2004 et 2014. Même sur Saint-Cyr-l'École, où on est, par exemple, c'est une petite commune, j'étais en train de regarder les agences, c'est de l'ordre entre 1000 et 1200 euros par mois pour un 60 000 carrés, c'est-à-dire un petit F3. Si les loyers sont chers, c'est parce qu'il y a des manques de logement. Les propriétaires doutent de la sincérité de ces données, ils possèdent leur propre diagnostic, avec comme conséquence une autre vision de la politique du logement. Aujourd'hui, on regarde vraiment sur les Yvelines une légère baisse de l'ordre de 1%. Donc, pourquoi encadrer des loyers qui sont en train de baisser ? Les premiers résultats des études sur l'efficacité de l'encadrement des loyers parisiens sont attendus le jeudi 15 juillet, date de restitution des conclusions de l'Agence départementale d'information sur le logement. Michel Logier, rapidement sur cette question d'encadrement des loyers, vous faites partie des élus qui sont satisfaits ? Écoutez, je suis partie des élus surtout qui ne sont pas au courant. Parce que c'est bien de mettre en place une mesure à condition déjà qu'il y ait une concertation avec les élus. Là, le gouvernement souhaite étendre une expérimentation sur Paris. On n'a pas encore les conclusions. Les conclusions sont attendues pour le milieu du mois de juillet. Alors qu'on veut déjà l'étendre. En plus, on veut l'étendre sur les communes de Saint-Quentin-en-Yvelines, où finalement, le locatif privé est vraiment une denrée rare. Justement, c'est ce qui nous manque sur notre territoire. Puisque aujourd'hui, nous avons surtout des logements sociaux, dans des proportions différentes entre les villes, mais surtout nous avons un parc privé important, c'est-à-dire qu'ici les habitants souhaitent devenir propriétaires. Voilà, donc il nous manque justement cette partie où le gouvernement voudrait que ce soit encadré. Donc voilà, donc ce n'est pas très cohérent, notamment sur le territoire de Saint-Quentin. Alors parlons de ce territoire de Saint-Quentin justement, il y a un projet important, c'est le projet de territoire, c'est son nom, c'est une vision stratégique à court, moyen et long terme. Ça va consister en quoi ? Sachant que ça débute tout juste avec une participation des habitants de Saint-Quentin. On expliquera les modalités tout à l'heure. Mais dans les grandes lignes, ça consiste en quoi ce projet de territoire ? Dans les grandes lignes, c'est de dire aujourd'hui nous avons un nouveau territoire puisque nous sommes passés à 12 communes. Donc aujourd'hui, c'est de bâtir notre projet
pour ces 12 communes, pour les 10 ou 20 ans à venir. Qu'on soit cohérent dans notre vision de l'urbanisme, qu'on soit cohérent dans l'accompagnement de la vie associative, qu'on soit cohérent dans notre politique sportive, culturelle, sociale, dans l'accompagnement aussi qu'on peut avoir dans la politique de la ville. Voilà, c'est définir tout ça. Alors, bien sûr, les élus, à la fin, prendront leurs responsabilités, mais moi, je souhaite qu'un certain nombre de partenaires soient associés, et donc, cette grande démarche qui va être entreprise dès la rentrée, mais qui commence déjà pendant l'été, puisqu'on sollicite déjà les habitants à travers des envois de photos. Alors on joue un petit peu avec les mots, ski, aujourd'hui c'est le nouveau nom, ce qui me plaît pas. Voilà, donc on demande déjà, on les sollicite à travers les réseaux sociaux, dont vous aurez tout ça sur le site internet de l'agglomération. Mais en tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est connaître aussi un petit peu ce que pensent les habitants, ce que pensent bien sûr aussi les chefs d'entreprise qui sont installés sur notre territoire, ce que pensent aussi les universitaires. Voilà, on fait partie d'un beau territoire qui est très varié. Aujourd'hui, on souhaite lui donner encore plus de cohérence. Ça veut dire qu'ensuite, il y aura un calendrier avec une fois que ce sera adopté, voté et présenté, mais il y aura un calendrier avec des mesures, des réalisations concrètes, il y aura des bilans d'étapes, puisqu'on parle aussi d'un projet sur le long terme. Bien sûr, c'est-à-dire qu'à partir du moment où nous aurons défini notre projet, il sera lancé, et par contre, une fois qu'il sera lancé, il faudra aussi qu'on mette les moyens qu'il faut avec. Si des priorités émergent, qui ne sont pas celles que nous avons aujourd'hui, eh bien, il va falloir aussi que l'on corrige ces visions-là. Donc aujourd'hui, on souhaite vraiment s'axer sur les prochaines années et avoir une vision sur du moyen, voire du long terme. Et donc pour débuter, ce sont les habitants notamment qui sont sollicités, vous l'avez mentionné avec les réseaux sociaux, ce hashtag Ski Demain, notamment pour ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas. Effectivement, tout est expliqué sur le site de l'agglomération. Vous pouvez participer via les réseaux sociaux ou via une adresse mail, pastille vidéo, photo, sqy demain @sqy.fr. Voilà, pour pouvoir y participer. Le changement cette année, ça a aussi été principalement l'arrivée de ces nouvelles communes. On passe de 7 à 12 communes au sein de Saint-Quentin en Yvelines. Le bilan que vous en faites de l'arrivée de ces communes? Le bilan que nous en faisons déjà, c'est que ces communes voulaient nous rejoindre. Pas toutes. On pourrait mentionner Coignères où c'était un petit peu plus compliqué. Peut-être l'ancien maire de Coignères, lui, peut-être n'était pas favorable. En tout cas, le maire actuel l'est pleinement, et il est pleinement investi en plus dans la délégation que je lui ai donnée au niveau des sports. Donc déjà, ces communes voulaient nous rejoindre. Bon, maintenant, il y a un travail important qui doit être fait encore. On n'est pas arrivé au bout de cette intégration. On a toujours un budget à double vitesse, donc parce que c'est pas d'un coup de baguette magique. C'est pas parce que la loi dit qu'au 1er janvier, il faut qu'on soit dans une intercommunalité que tous les problèmes sont réglés. D'ailleurs, la loi nous laisse jusqu'à la fin de l'année 2007 pour régler toutes les intégrations. 2017, pardon, excusez-moi. Jusqu'en 2017. Par contre, nous voulons franchement déjà aboutir dès la fin de l'année 2016, parce que pour nous, il est temps que les choses soient bien claires pour tout le monde sur les compétences. Alors, nous avons fait de grandes avancées. Nous avons déjà défini le cadre des compétences, ce qui était indispensable. Et là, nous l'avons fait à l'unanimité. Donc, vous voyez bien que les choses avancent bien. À 12, donc les 12 communes participent bien sûr à ce travail. Le préfet vient de publier son arrêté, donc là, dès la rentrée prochaine, nous allons travailler le périmètre de ces compétences. On a pris certaines compétences, la culture, le sport, etc. Mettons, à l'intérieur, il va falloir qu'on définisse la totalité du périmètre de ces compétences. C'est un travail fastidieux, c'est un travail important. On a déjà bien avancé quand même, même sur ce sujet-là. Donc il restera ensuite à bien définir les choses pour que tout soit prêt en fin d'année. Vous parliez du vote à l'unanimité. On peut tout de même évoquer quelques sujets qui fâchent, parce que les discours des communes dites d'opposition, pour simplifier les choses, les communes qui sont de majorité de gauche, critiquent certaines prises de décision. Alors on ne va pas rentrer dans le cœur de tous les dossiers, il nous faudrait beaucoup plus qu'une demi-heure d'émission, mais il y a les questions d'aménagement, que ce soit le quartier des Bécanes, la question d'aménagement de Guyancourt, les questions de culture. Enfin, globalement, on sent qu'il y a une certaine tension qui existe aujourd'hui entre la nouvelle majorité, déjà installée depuis quelques temps maintenant, et puis les anciennes communes anciennement majoritaires. Alors, il y a justement, c'est peut-être ça, c'est parce qu'elles sont anciennement majoritaires et qu'il faut faire aussi l'effort de voir qu'on n'est plus dans la même organisation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a aussi des postures. Il faut toujours se méfier des postures. C'est bien d'avoir certaines attitudes en conférence
conférences de presse, dans des communiqués, dans des pétitions. Je veux dire, après, ce qui compte, pour moi, c'est le travail qui est fait. Et quand on doit travailler individuellement, les choses se passent très bien. Sur les bécanes, je veux dire, vous allez voir que nous allons aboutir sans aucun problème au projet et au démarrage de la ZAC des bécanes. Et les sujets les plus importants sont votés à l'unanimité. Nous avons voté, par exemple, lors du dernier Conseil, le pacte financier. Un pacte financier qui existait sur les communes historiques et qui aujourd'hui est étendu aux 12. Ça a été voté à l'unanimité. Donc vous voyez bien que hier soir, par exemple, j'avais un bureau, le bureau donc de l'agglomération. Sur 30 délibérations ont été prises à l'unanimité. Et elles concernent toutes les communes et tous les secteurs, que ce soit l'aménagement, l'environnement, les travaux, la culture. Tout a été pris à l'unanimité. Donc, il y a les discours, et après, il y a les actes. Et moi, je préfère être jugé sur mes actes que sur des discours et des postures. Vous parliez du budget tout à l'heure. La priorité, c'est de continuer le désendettement aussi de Saint-Quentin en Yvelines. Ça, c'est une mission importante. Et il y a eu cette note de gestion de Standard & Poor's qu'on ne précise plus, qu'on ne présente plus. Cette note de référence à long terme qui est passée alors de A+ à AA-, ce qui est une meilleure note puisque c'est un double A, et puis celle à court terme qui est relevée à A-1+ contre A-1. Voilà, on est vraiment dans la subtilité, mais en tout cas, il y a une amélioration, c'est ça qu'il faut souligner. Oui, il y a une amélioration, et moi, c'est toujours plus agréable de se faire juger par des personnes extérieures, indépendantes, et qui ont quand même un point important, puisque ça nous permet après de pouvoir emprunter auprès des banques. Donc, je veux dire, aujourd'hui, quand nous sommes jugés par des agences de notation, et que nous avons une note en progression, ce qu'il faut rappeler, c'est le contexte quand même. Parce que nous, depuis 2 ans, nous avons pris des décisions importantes. Nous avons eu 10 millions en moins de l'État qu'il a fallu trouver, donc 10 millions en moins de l'État. Et aujourd'hui, nous avons restructuré aussi notre organisation administrative. Nous avons pris des décisions importantes. Nous avons réduit, bien sûr, notre train de vie. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que tous ces efforts-là, avec des projections sur les années à venir, font que les agences de notation estiment que le travail de Saint-Quentin est un très bon travail financier. L'économie, vous mettez l'accent sur cette donnée. Alors ça se traduit aussi bien par des soirées événementielles. Je pense à la soirée des entrepreneurs qui s'est déroulée cette année. Et puis, pour parler un peu de la rentrée, il y a aussi cette question d'incubateur. SkiCube, vous pouvez nous en dire déjà deux mots ? Oui, tout simplement. Enfin, il n'y a pas qu'un incubateur. Nous allons réunir dans un même ensemble la maison de l'entreprise, un lieu aussi où les patrons d'entreprise ou les collaborateurs des entreprises pourront venir aussi travailler, et puis aussi un incubateur. Et je crois que ce sera le premier organisé par une collectivité dans le département des Yvelines, tout du moins. Et donc là-dessus, c'est quelque chose qui va se mettre en place à l'automne, et avec aussi quelque chose de très emblématique, puisque nous avons souhaité avoir un bâtiment qui soit vu. Je vous rappelle que jusqu'à présent, la maison de l'entreprise, même avec un GPS, vous n'arrivez pas à la trouver. Donc là, cette fois, c'est visible, on la verra, puisque ça sera sur le rond-point des Yvelines, entre Guyancourt et Montigny, sur la commune de Guyancourt. Et donc là, ce sera la partie visible de l'action que l'on souhaite mener aujourd'hui en direction du monde économique. Il y avait beaucoup d'actions qui étaient menées par le passé, mais beaucoup d'actions qui ne produisaient pas grand-chose. Donc nous, aujourd'hui, on veut réduire ces actions, mais être beaucoup plus efficace, et c'est le travail que nous faisons avec les chefs d'entreprise, avec les PME surtout, parce qu'il y a aussi beaucoup de PME. On parlait tout à l'heure de l'opération Plateau. Eh bien, donc là, aujourd'hui, nous souhaitons encore être plus proches, nous, du monde économique, et puis surtout, nous continuons quand même à faciliter leur implantation. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui se trament sur le secteur de Saint-Quentin en Yvelines. Eh bien, nous allons faciliter à travers les PLU existants, mais avec le PLUI demain, à partir du début de l'année prochaine. Donc, on va encore faciliter l'arrivée de nouvelles entreprises. Et moi, je suis vraiment très, très heureux de voir que les investisseurs sont toujours là, viennent toujours taper à la porte de Saint-Quentin en Yvelines, aussi bien pour construire du logement que pour attirer de nouvelles entreprises. Et quand de grands noms sont présents sur le territoire, et surtout quand certains de ces grands noms changent de locaux mais restent sur le territoire, moi je suis plutôt fier. Un dernier mot concernant l'actualité, vous parliez de cette maison pour les entrepreneurs, il y a aussi la maison de l'étudiant qui a ouvert ses portes, maison de l'étudiant qui sera officiellement inaugurée à la rentrée. Néanmoins, nous vous proposons dès à présent une petite visite guidée. Une salle pour les arts plastiques, une pour l'informatique ou une autre pour les chorales, la région a misé sur le confort et le développement artistique avec cette nouvelle maison de l'étudiant. Plus de 8 millions d'euros ont été investis.
Le terrain a été fourni par l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines et la ville de Guyancourt. Si l'aménagement de cet espace de 1732 mètres carrés n'est pas encore terminé, les étudiants peuvent déjà en profiter. Je trouve ça vraiment très joli, c'est tout nouveau, c'est bien aéré, c'est très moderne. Pour nous les jeunes, je pense que vraiment ça peut être très très cool. C'est un bâtiment, je ne sais pas encore tout ce qu'il contient, mais en tout cas ce qui est cool c'est qu'il sent le bois, donc ça c'est plutôt agréable et j'espère qu'il a des bonnes normes écologiques et c'est cool quoi. Les associations, elles aussi, sont ravies de l'ouverture des locaux. Elles imaginent déjà se développer. Les services de l'université pourront travailler en partenariat avec elles, aussi bien pour l'accès à l'emploi que pour la prévention médicale. On a une bien meilleure visibilité auprès des étudiants qui savent enfin qu'il existe un service médical parce qu'ils nous voient et puis ils sont amenés à nous rencontrer potentiellement chaque jour, indépendamment des visites médicales auxquelles on peut les convoquer. C'est l'espace consultation et information qui est véritablement un lieu cosy et professionnel où les étudiants pourront venir chercher des informations sur les stages et la professionnalisation. L'ouverture officielle de la maison de l'étudiant aura lieu le 22 septembre en présence notamment de Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. Le guichet unique d'inscription sera lui ouvert dès le début du mois. Cette maison de l'étudiant financée par la région, mais sur un terrain de l'agglomération et de Guyancourt, on le reprécise, élément important pour le développement, le rayonnement de l'université de Versailles-Saint-Quentin. Le campus s'étend encore un peu plus. Bien sûr, je crois qu'on ne peut que être satisfait de ce qui se passe au niveau, nous, de notre université de Versailles-Saint-Quentin. Justement, j'ai travaillé hier avec le président et nous évoquions tous ces sujets. Alors c'est vrai que la maison de l'étudiant va apporter un plus. Il y a des actions qui étaient menées déjà, mais c'est vrai qu'on avait un petit peu de mal à les lire. C'est un petit peu comme tout à l'heure sur le monde économique. Donc il faut quelque chose qui rassemble tout, qui soit un guichet unique, et c'est un petit peu ce qui se passe là. Donc les étudiants pourront trouver, là aujourd'hui, toute réponse à leurs questions, que ce soit sur leur parcours, que ce soit sur l'activité annexe qu'ils peuvent avoir, que ce soit aussi sur le logement. Je vous rappelle quand même qu'on a construit de très nombreux logements étudiants. Il y avait un déficit il y a quelques années sur Saint-Quentin, et depuis, et depuis, nous avons fait de très très gros efforts. Voilà, donc après, il faut quand même structurer, parce que nous avons 15 000 étudiants qui sont aujourd'hui sur notre territoire, et bien sûr, il faut qu'ils soient intégrés de la meilleure des façons. Michel Laugier, président de Saint-Quentin, invité de ce journal de fin de semaine, et vous en avez l'habitude si vous nous suivez le vendredi. Nous revenons un petit peu sur l'actualité. Très rapidement, 3 points d'actualité de cette semaine, aussi bien nationale qu'au niveau local. La disparition de Michel Rocard, tout d'abord. L'ancien Premier ministre socialiste est aussi une figure politique du département des Yvelines. Il y a une certaine unanimité autour de son action. Oui, parce que moi j'ai toujours aimé son état d'esprit et vraiment quelqu'un aussi qui savait assurer et assumer ses propos. Puis là, je me souviens quand même, là, quand j'étais journaliste à votre place, d'avoir reçu et vu plusieurs fois Michel Rocard, et c'était quelqu'un de vraiment un sujet très intéressant pour un journaliste, parce qu'il pouvait répondre à toutes les questions avec des idées bien précises. Maire de Conflans, député, sénateur aussi des Yvelines, je le reprécise. Et puis l'Open de golf qui s'est achevé, c'était dimanche dernier, il y a tout juste 5 jours, nous sommes le vendredi. Cet Open de golf est une réussite dans l'optique de l'accueil de la Ryder Cup, ce sera en 2018. Il y a eu un nouveau record de fréquentation battu. Record de fréquentation battu. 60 000 visiteurs. Je pense qu'on le doit à plusieurs facteurs. La présence de McIlroy déjà, donc quand vous avez un champion aussi prestigieux, ça attire du monde. Deuxièmement, parce que c'était aussi la 100e édition de l'Open de France. Et troisièmement, parce que c'était la première sortie officielle du nouveau parcours de l'Albatros dans sa configuration Ryder Cup. Je pense que vu l'affluence, vu aussi la réaction des golfeurs professionnels, on est vraiment prêt là pour 2018 et on a hâte d'y être. Et on reste dans le sport avec l'Euro. Il y a plein d'autres sujets pour vous faire réagir sur l'actualité, mais l'Euro forcément c'est important. Il y a une retransmission dans votre commune, la commune de Montigny-le-Bretonneux. Vous me disiez tout à l'heure que les choses s'étaient d'ailleurs plutôt bien passées. Là on voit des images d'une précédente retransmission de 2 matchs. La finale ce sera Portugal-France. Forcément votre pronostic? La France. Quel score? Pour vous mouiller un petit peu plus. Pour mouiller un peu plus. Bon, moi je vois bien 3-1. 3-1 pour la France. 3-1 pour la France. 3 réalisations. Et les buteurs? Griezmann forcément. Alors Griezmann joue aussi un but de Payet.
Et un but de Payet, très bien, pour se remettre un petit peu aussi en confiance. Et puis là, vous voyez des images, c'était hier soir justement, du côté de Saint-Germain-en-Laye, avec, comme partout dans le département et comme partout en France, beaucoup d'animation et de joie après la victoire, enfin, face à l'Allemagne dans une compétition d'envergure. Merci Michel Laugier. Je peux juste dire qu'il y aura bien sûr aussi une fan zone dimanche soir au gymnase Pierre de Coubertin à Montigny pour que tous les Inimontains viennent encourager l'équipe de France et peut-être aussi quelques-uns l'équipe du Portugal. Et puis pour ceux qui n'y seront pas, rendez-vous lundi pour le journal pour voir toutes les images et les réactions après la victoire, vous nous l'avez pronostiqué, de la France. Merci Michel Laugier, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le 7-8 Week-end, vos idées, sorties et loisirs. Le journal revient lundi avec Florent Parfait.